Est-ce que le fait de chanter, parce que vous chantez en anglais, est-ce que le fait de chanter en anglais, c'est de la pudeur aussi? Bah alors ça, peut-être, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que inconsciemment je fais pour ne, je sais pas. En fait, moi, je suis hyper instinctive et les chansons qui me viennent, je les prends ou pas et je les partage ou pas. Mais en tout cas, je les retransforme jamais derrière. Donc comme ça vient tout le temps en anglais. Les paroles viennent en anglais, la chanson se construit comme ça dans ma tête, elle me suit pendant plusieurs semaines et puis au bout d'un moment je l'enregistre. Et j'ai jamais eu le réflexe de traduire par exemple quelque chose en français parce que il faut que je chante en français. Après là en ce moment j'ai pas mal d'idées en français qui me viennent et c'est vraiment quelque chose qui est en train de me travailler profondément. Ça c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas du Ouais. tout de... C'est pas parce que vous chantez en anglais que vous vous fermez au fait de chanter en français. Ah non, 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 pas du tout, oulala, mais la langue française, au contraire, c'est un peu pour moi le Graal absolu. J'ai fait des études de lettres et c'est un peu ma passion. Je fais limite des exercices d'orthographe pendant mes vacances sur la plage. On va parler de l'univers musical, Joe. Comment vous pouvez nous en parler? Soul, folk? C'est toujours difficile de parler de son propre truc, de se décrire soi-même. C'est comme quand on dit ta personnalité, c'est quoi? C'est un peu difficile d'avoir ce recul-là, mais bah, c'est vrai que ce que j'entends, c'est on me dit folk parce qu'il y a de la guitare, soul parce que j'ai une voix plutôt grave, avec plus de chaleur que d'autres voix qui sont plus peut-être pop, plus d'aigus, je sais pas, c'est peut-être des références comme ça qui font qu'on fait des associations avec des styles. Et après moi, j'essaye pas de rentrer dans un style particulier. Je connais pas finalement les codes, très bien les codes de ce style ou celui-là, donc je saurais pas vraiment faire rentrer ma musique dans un style particulier. Après, ça dépend aussi des titres, j'ai l'impression. Je fais pas. Tout ne se ressemble pas. Vous écoutez beaucoup de musique pour pouvoir en créer? Pas du tout. Justement, en fait, j'écoute très très peu de musique, donc peut-être, il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour, peut-être pour ne pas me faire trop, avoir trop d'influence en fait. Peut-être que c'est pour ça, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que quand j'écoute de la musique, je prends vraiment le temps, je m'assois et j'écoute un album entier et voilà, je sais pas écouter de la musique en faisant autre chose, donc c'est pas quelque chose que je fais comme un espèce de truc divertissant. Finalement c'est quelque chose d'assez sacré pour moi et je le fais une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Pour accompagner cette EP, dernièrement, vous avez fait de la scène. Il y a eu quelques dates. Demain, il y a la maroquinerie. Je le dis, mais nous, le temps que la diffusion de l'interview se fasse, ce sera déjà passé. Est-ce qu'il y a d'autres dates de prévues ou des envies de scène? Alors oui, il y a une date au Pan Piper le 15 juin, où je serai en tête d'affiche, donc où je chanterai toutes mes chansons. Et il y a des concerts à Bruxelles aussi qui sont en train de s'organiser là en mai et cet été. Euh, et d'autres dates qui sont en train de se mettre en place aussi. Et la scène, c'est très important pour vous? Bah oui, c'est un peu... sans ça, il y aurait pas vraiment d'intérêt en fait de faire tout ça, même de faire des disques. Enfin, pour moi, c'est là qu'on rencontre vraiment les gens et qu'on partage pour de vrai sa musique. Parce que quand on fait un disque, on le partage un peu virtuellement. Les gens l'ont chez eux. On se rencontre un peu virtuellement comme ça. Mais le fait de se voir et de partager un même moment ensemble, c'est vraiment ça qui est pour moi l'essentiel, quoi. Après, c'est un exercice très éprouvant, surtout pour quelqu'un de timide comme moi. Du coup, c'est à chaque fois un défi, à chaque fois différent. Donc c'est pas reposant. Je suis pas du tout blasée de faire des concerts, au contraire. C'est toujours très excitant et jamais la même chose. Donc j'ai eu 2-3 fois des espèces de sensations un peu qui me dépassaient comme ça. Autant de gens qui disent bravo, c'est fantastique, mais finalement, j'ai pas encore ressenti ça. Je pense que c'est parce que voilà, j'en suis aussi au début et que je suis encore assez concentrée sur ma musique, ce qui est en train de se passer. Je me laisse pas encore emporter par des sentiments où je touche plus terre. On est sur la fin.
Joe Bell, un grand merci pour cet entretien, d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis, on aime beaucoup ce que vous faites. C'est votre deuxième EP, Hit the Roads, et on invite les internautes vraiment à vous découvrir. On vous mettra le clip qu'on voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Un grand merci à vous. Merci à vous.